Bonjour à tous, aujourd'hui nous abordons le chapitre 5 qui traite de la reproduction des êtres vivants. Les êtres vivants vivent dans des milieux de vie différents, dans l'eau, dans l'air. Quelles sont les différentes stratégies que les êtres vivants adoptent pour se reproduire? Dans un grand 1, nous allons voir la reproduction chez les animaux et on va passer tout de suite chez l'oursin. Chez l'oursin, la femelle va émettre une sécrétion qui contient de très nombreux ovules qui vont se répandre dans l'eau. Au même moment, l'oursin mâle émet une sécrétion blanchâtre qui contient de très nombreux spermatozoïdes. Voici une vue au microscope de ces derniers. Donc on a vu que les oursins vivaient dans l'eau, qu'il n'y a pas d'accouplement à proprement parler puisqu'il n'y a pas de rapport sexuel, l'oursin mâle viendrait introduire son appareil génital dans celui de la femelle. Les cellules reproductrices sont des spermatozoïdes et des ovules qui sont libérés dans l'eau au même moment. Le but de ces cellules est de fusionner pour créer un nouvel individu. Donc pour ça, il est nécessaire d'avoir deux choses. De une, que les oursins se rapprochent les uns des autres avant d'émettre leurs cellules reproductrices. Et de deux, que le nombre de ces cellules reproductrices produites soit très important, car les cellules vont être diluées dans la mer. Et c'est seulement lorsque par chance un spermatozoïde est proche d'un ovule qu'il est en mesure de se rapprocher de celui-ci en détectant les substances attractives émises par l'ovule. Les deux cellules vont ainsi pouvoir fusionner, c'est ce qu'on appelle la fécondation. On obtient une cellule œuf qui se divise pour former le nouvel individu. Les cellules reproductrices se rencontrent via un phénomène d'attraction chimique où les ovules vont émettre des molécules qui attirent les spermatozoïdes. La fécondation est donc externe puisqu'elle se déroule dans la mer et non au sein des organismes, et les individus se développent au sein d'ovules fécondés qu'on appelle des œufs. La reproduction des moules est identique à celle des oursins, à savoir que les cellules reproductrices sont libérées dans l'eau, donc la fécondation est dite externe, et l'individu se développe dans un œuf. Dans le cas de l'ornithorynque, qui est un mammifère semi-aquatique, il y a un accouplement, c'est-à-dire que le mâle va introduire son appareil génital dans celui de la femelle. La fécondation est donc interne et l'individu se développe dans un œuf. Enfin, pour la vache, qui est un mammifère aérien, il y a un accouplement et les spermatozoïdes vont être attirés par les ovules via un phénomène d'attraction chimique. La fécondation est donc interne et les individus se développent au sein de l'utérus des femelles.